Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine, du tirage sentimental de la semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. Donc on va voir comment ça se passe au niveau sentimental pour cette semaine. Ok, on a la fécondité ici. On a quelque chose qui se met en place petit à petit. Ça peut éventuellement nous parler d'une grossesse. On a quelqu'un qui est en train d'évoluer, avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui habite loin de vous, dans un pays ou dans une ville, une autre que la vôtre. Ah, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a l'examen c'est la réussite. On a un retour, on peut nous parler d'un retour de quelqu'un ici. Vous êtes en attente de quelqu'un, l'attente d'un verdict. Il y a un changement positif qui est en train de se faire. Il y aura des choix à faire concernant peut-être les enfants. Il y a des enfants, derrière on a l'argent, ça peut être vraiment... on attend le retour d'un divorce, parce que dans un divorce, il y a des enfants, il y a les comment ça s'appelle ça, les trucs pour l'argent, là. La pension alimentaire, voilà. Moi j'ai pas d'enfant, donc je me rappelle plus de ce mot. Ok, donc là on peut nous parler d'un retour, vous êtes en attente d'un retour, mais il y a quelques petites difficultés concernant les enfants, donc ça va prendre un petit peu de temps. Ok, j'ai mis cette carte. Ok, en deck, on a la projection, donc quelqu'un qui se projette avec vous, ou c'est vous. En tout cas, c'est une personne, c'est un cadeau c'est une relation qui est percée, hein, qui est bercée comme qui est perçue comme un cadeau du ciel, qui est perçu comme un don en fait, hein. Peut-être qu'il y a la projection, peut-être qu'on se donne beaucoup et on reçoit beaucoup. Il y a une belle union en fait dans cette relation, mais ouais, il y a une trahison en fait, hein. Vous avez peut-être été trahi par une personne. Le lundi, on a un enfermement, logique. On a un retour. Ok. Ça peut être le retour de quelqu'un, mais c'est une personne qui sait un petit peu se renfermer sur elle-même. On a l'amour. On a une femme pour ce jeudi. Okay. On a la réunion. On a l'échec. Et on a la fatalité. Ok. Ça commence bien, mais ça finit un petit peu dans le... Ouais. L'enfermement, on a un départ pour ce lundi. Pour ce lundi, il y a peut-être un retard qui... Vous êtes un petit peu en train de vous refermer sur cette relation. Peut-être que vous prenez un petit peu de retard tout simplement de vous-même. Pour moi, c'est plutôt vous qui prenez un petit peu de retard sur cette relation. Bon, là, on a un homme. Okay. Le retour, on a la naissance ici, donc il y a un retour d'une personne. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez été séparés, hein, que vous avez vécu ensemble et qui a une séparation. Il y a peut-être le retour de quelqu'un. Sur l'amour, les sentiments se font au fur et à mesure. Ça peut être une personne qui gagne bien sa vie, mais qui est un petit peu immature. C'est quelqu'un qui... il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a quelques un petit désagrément dans cette relation. La femme. On a une femme qui va devoir faire un choix dans ce jeudi. Pour un changement positif. Il y a un changement positif, on a la roue qui tourne. Il y a un changement positif, mais on va devoir faire des choix, hein, pour ce jeudi. Ce vendredi, on a la réunion. On peut nous parler éventuellement d'une invitation à un mariage, éventuellement, mais qui habite loin. C'est un mariage qui est assez loin. Ça peut être aussi un verdict. Ouais, un verdict concernant un mariage, ouais, ouais. Ouais. Vous pouvez recevoir une invitation pour un mariage. C'est un petit peu loin ici. On a l'échec, on a un travail aussi. L'échec, le travail, peut-être qu'il y a une relation qui est un petit peu mise en échec, malgré que vous ressentez que c'est la bonne personne. C'est un petit peu compliqué avec lui ou avec elle actuellement. La fatalité, on a la victoire. On va devoir mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Pour une officialisation, vous allez devoir faire des choix, hein. Clairement, vous allez faire des choix, hein, pour mettre fin à quelque chose, pour repartir un petit peu sur de nouvelles bases. On a un homme qui prend un petit peu de retard concernant une relation, qui a un petit peu fui. Pour moi, c'est vraiment un homme qui a fui, qui espère une relation, mais qui a fui par rapport à cette relation. On a peut-être quelqu'un qui a été... Vous avez été en couple avec cette personne, ça a été peut-être un petit peu trop vite, et cette personne est partie de manière assez brutale, entre guillemets.
Il y a beaucoup d'amour, mais cette personne a plutôt préféré autre chose, tout simplement, plutôt que votre relation. Une femme va faire un choix pour un changement positif. Ça peut revenir au fait que cette femme a été déçue de cet homme, et du coup cette personne a pris un petit peu le galon, et qui reprend un petit peu goût à la vie. On a l'invitation à un mariage. Vous pouvez éventuellement apprendre que cet homme qui vous a fui va se marier avec une autre personne. Ça peut éventuellement nous parler de ça, mais ça peut tout simplement nous parler d'une invitation à un mariage quelconque, d'amis de votre entourage. On a peut-être le travail qui vous a mis en échec par rapport à votre relation, malgré que vous sentez que c'est la bonne personne. On vous a mis en échec. Ça peut être aussi un échec de votre relation, que cette personne est partie. Vous allez devoir faire un travail minutieux, un travail en profondeur sur vous pour cette relation, tout simplement. En tout cas, vous allez devoir mettre fin à quelque chose, mais ça va finir par une officialisation par rapport à une autre rencontre. Ok, on retrouve la projection que j'avais vue tout à l'heure. Vous avez été trahi. Vous allez prendre un petit peu de temps pour remonter un petit peu la pente en fait. Pour moi, c'est peut-être la famille qui vous a un petit peu retardé, qui a été jaloux de votre relation et qui vous a un petit peu vous a séparé. Hein. Ah, les énergies sentimentales de cette semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a l'acceptation. On a l'acceptation de l'ex-partenaire. Pour moi, vous n'êtes plus ensemble avec cette personne. Vous allez devoir accepter que cette relation soit terminée en fait. Hein. Vous allez quand même essayer de vous défendre. Défendre cette relation. Il y a beaucoup de rancune. Ok, on a l'ex-partenaire ici. Mauvais œil, jalousie. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui vont essayer de le bloquer. Malgré toute l'évidence qu'il y avait avec vous. Il y avait une évidence pour vous, mais cette personne a été... On va peut-être couper les pieds à cette personne. Entre guillemets. Cette personne était peut-être en train d'avancer vers vous, mais la famille n'a pas voulu. Donc entre guillemets, elle lui a coupé les pieds, hein, cette personne. Nettoyage profond. Vous allez devoir accepter en fait que cette personne est partie. Ok, on a la tristesse. Vous êtes triste. C'est une rencontre forte, amoureux durable, lien de vie antérieure, transformation. Pour moi, vous êtes triste parce que cette personne était faite pour vous. Mais cette personne en a décidé. Il y a des personnes qui en ont décidé autrement, tout simplement. Alors ce lundi, on a l'ancrage, besoin d'ancrage, période de stagnation, on a le trimestre en cours. Réponse déjà en vous. Bon, je pense que c'est plus l'acceptation. Vous devez accepter. Passage à l'action. Ok. Donc en globalité, on a besoin d'ancrage par rapport à cette relation. Cette semaine, ça va être plutôt un... Vous allez vous défendre. Il y a peut-être des messages, mais ça va être plus des messages pour avoir la réponse. Vous allez peut-être recevoir la réponse. Hein. Vous avez déjà la réponse en vous, mais ça va peut-être se confirmer, entre guillemets. Alors pour ce lundi, besoin d'ancrage, des intérêts oublis. Vous allez devoir accepter et vous débarrasser un petit peu des pensées que vous avez pour cette personne. Mardi, période de stagnation, on a la réussite. On a une évidence. C'est une évidence avec cette personne, mais ça stagne. Vous allez devoir en prendre conscience que cette personne est faite pour vous, mais à l'heure actuelle, c'est peut-être pas forcément possible. Croiser des chemins. Les croisés des chemins, c'est les choix qui ont été faits, qui ont pris une tournure différente. Le trimestre en cours, mauvais œil, jalousie. Là, pour le coup, on a des gens qui vous ont bloqué. Vous allez certainement vous en rendre compte. L'ex-partenaire. Vous pouvez avoir des réponses déjà en vous par rapport à votre ex-partenaire. Il y aura des confirmations. Vous avez déjà les réponses en vous, mais peut-être que votre ex-partenaire va vous donner la confirmation pour que vous puissiez passer à autre chose. Il y a des choix à faire en tout cas pour ce jeudi. Ce vendredi, on a le combat, on a la défense. Grosse avancée karmique. Vous allez vous défendre, vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir avancer par rapport à cette relation et éventuellement accepter que ça soit terminé. Ce samedi, on a des messages à venir. On a aussi les années en cours. L'année en cours. Ça peut être vraiment une relation qui a été faite dans l'année en cours ou dans les années précédentes. On va dire 2-3 ans avant. Vous pouvez recevoir des messages. Nettoyage profond. Pour moi, vous allez devoir prendre conscience et avancer en fait. Avancer tout simplement. En tout cas, on a une réconciliation. Passage d'action et réconciliation. C'est pas forcément une réconciliation avec cette personne, c'est peut-être une réconciliation avec vous-même.
passage à l'action, vous allez devoir passer outre. Libération d'un blocage. Cette personne est un blocage pour vous, vous allez devoir vous libérer de cette personne et ça va se faire en fin de semaine. Ça va être crescendo. Pour moi, ça va être les montagnes russes. Hein. Au tout début, vous avez besoin d'ancrage, vous allez vous désintéresser un petit peu de cette personne. Mais il y aura des émotions un petit peu changeantes. Un coup, vous allez vous désintéresser de cette personne, un coup, vous allez vous dire, mais en fait, cette personne est faite pour moi, donc du coup, c'est compliqué d'oublier cette personne. Vous avez déjà les réponses en vous, mais vous espérez quand même. Vous allez vous défendre, espérer quand même que cette personne revienne. Peut-être que cette personne peut éventuellement revenir juste pour vous demander vos nouvelles. Vous allez repartir un petit peu sur l'espoir que cette personne revienne. Vous allez peut-être négocier un retour. Cette personne ne voudra pas. Il y aura un nettoyage profond à faire et vous libérez de cette personne. Vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est pas possible que vous soyez ensemble. On a la tristesse, amour durable, etc. Lien de vie antérieur, transformation. Fin de cycle. Pour moi, vraiment sur la fin de cycle, vous allez devoir vous libérer de cette relation. Entre guillemets, lâcher prise. Vraiment lâcher prise. Le passé. Peut-être une relation, une invitation inattendue. Donc là, pour le coup, ça peut être une personne du passé qui... vous sentez que c'est la bonne personne. Vous l'avez vue au moment où vous attendiez le moins. Tout simplement. Mais il y a un manque de franchise dans votre relation. Vous avez une belle évolution. On va voir ce que ça donne. Parce que une belle évolution, une évolution, ça veut tout dire. Allez, les énergies sentimentales de ce lundi 17 juin de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. Stop, on met un stop. Il y a des excuses, un manque de confiance en toi. Donc là, vous avez un manque de confiance en l'autre personne. Il y a un stop. Hein. Il y a peur de l'engagement. Cette personne vous cache la vérité. Cette personne vous cache quelque chose. C'est pour ça que vous allez mettre un stop. Vous avez un manque de confiance en lui ou en elle. Malgré que cette histoire est possible, donc un lien d'âme ici. Hein. Mais cette personne est influencée. Influençable. Quelqu'un qui est un petit peu immature. On retrouve le manque de confiance en vous. La confiance en l'autre personne plutôt. Je vais en faire que 3 pour le coup. Que cette carte-là, elles sont assez parlantes, il n'y en a pas beaucoup en plus. Un manque de confiance en lui ou en elle. Cette personne vous aime beaucoup, hein, mais elle s'est un petit peu éloignée. Okay. Le passé, l'âme sœur, cœur brisé. Vous avez le cœur brisé dans une relation passée. C'est un lien d'âme, une âme sœur ici. Vous avez été blessé, hein, cette personne est partie, hein, tout simplement. C'était une relation qui était possible, mais cette personne a pris peur. Cette personne pense toujours à vous. Ok. On est plus sur l'amitié pour le coup. On met un stop. Hein. On met un stop. Ouais. Dans le passé, on a un partage. Vous avez partagé une relation ensemble dans le passé, mais il y a eu un manque de confiance en l'autre. Hein. Le cœur brisé, ça s'est terminé parce qu'il y a eu un manque de franchise. Ça s'est terminé parce qu'on ne vous a pas dit forcément la vérité. Ça peut être vraiment quelqu'un qui va dans le passé, qui vous a mis beaucoup de paillettes dans les yeux, entre guillemets, d'étoiles dans les yeux. Vous allez mettre un stop à cette relation parce que il y a les sentiments qui sont un petit peu... pour moi, ils sont un petit peu... pas dépassés, mais ils sont un petit peu estompés. Donc du coup, vous allez mettre un stop. Pour moi, le cœur brisé, il y a moins de franchise et du coup, vous allez pouvoir arrêter. Bon, actuellement, il y a un rapprochement, mais c'est pas suffisant en fait pour vous. Parce que cette personne ne vous dit pas forcément la vérité, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a beaucoup d'allers-retours entre vous et vous allez en avoir marre. Là, actuellement, il y a peut-être encore du rapprochement. Mais il n'y a que du rapprochement, c'est tout. Il n'y a pas plus en fait. Donc du coup, ça vous stresse un petit peu. Du coup, vous allez mettre un stop. En tout cas, cette personne pense beaucoup à vous. Allez, les énergies sentimentales cette semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a la force et le courage. C'est un petit peu stérile, un petit peu inutile actuellement. Il y a des gens qui vous ont bloqué. C'est des gens qui sont à première vue de bonne entente, mais qui sont un petit peu mauvais. Ça peut être aussi de gens qui sont un petit peu bons, qui peuvent essayer de vous éloigner de gens toxiques, pardon. Ok.
On a la stérilité, quelque chose d'inutile. On a le consultant ici. Donc là, on a le... Il y a un petit peu compliqué. Il y a un entourage un petit peu nocif pour un homme, pour un consultant ici. Ok. Il y a un travail qui va porter ses fruits pour une femme. Ça peut être une énergie féminine qui a été blessée par une relation, qui a besoin d'un travail à faire sur elle en profondeur. Bon, il y a la célébration, hein. Vous allez avoir gain de cause, vous allez vous débarrasser, entre guillemets. Il y a beaucoup d'espoir. Vous allez vous éloigner un petit peu de ces gens qui sont un petit peu mauvais autour de vous. Ok, on a une nouvelle relation, en fait, entre guillemets. On parle d'une nouvelle relation charnelle. Vous allez rencontrer une personne qui, du côté charnel pour le moment. Les papiers administratifs. On a la loi ici. La joie, pardon. Ok. Ouais, en fait, si vous voulez, c'est une personne qui habite loin de vous. Une relation charnelle qui a peut-être une distance géographique. C'est pas forcément loin. Du coup, c'est un petit peu bloqué hein, entre vous. Il y a un petit peu d'hésitation à se lancer dans cette relation avec cette personne. Papier à signer. On a des... Ok. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ça peut être quelqu'un qui est dans le milieu immobilier aussi. On a un homme blond ici. Ça peut être une relation avec votre proprio. Alors c'est peut-être juste un détail. Hein. Ok. Si on parle de mutation, c'est quelqu'un qui habite loin, mais qui ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie, soit qui est dans le milieu immobilier, ça peut être votre proprio éventuellement, qui a peut-être une situation ici qui est un petit peu bloquée. On a la joie, il y a une bonne entente. Ok. Faites attention, ça peut être quelqu'un qui est nocif, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est nocif, qui à première vue a une bonne entente avec vous, mais qui est un petit peu nocif. Ça peut être une personne qui peut vous faire un petit peu de la manipulation. On a une personne âgée, on a une femme blonde, entre guillemets, 50 ans à peu près. C'est une femme assez mature quand même. Même si vous êtes jeune et que vous êtes assez mature, ça peut parler de vous. Il y a une personne âgée ici qui essaie de vous bloquer, il y a peut-être un décès, entre guillemets. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un papa ou une maman qui essaie de vous bloquer, qui essaie de vous séparer de cet homme ou de cette femme. Allez, les énergies sentimentales de cette semaine du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. L'amour céleste, donc on parle d'union, le mariage céleste, pardon. On a le chagrin, il y a beaucoup de chagrin par rapport à cette relation. On a le guide, on a la gestation, on a le voyage. C'est quelqu'un qui a été guidé hein, par une personne, entre guillemets. On a le guide. Ça peut être l'univers, hein, vous êtes guidé par l'univers l'un à l'autre pour vous retrouver. Mais il y a un petit peu de conflit. Progression, on a l'enfant. On a un chagrin peut-être par rapport à un enfant. Il y a peut-être eu un enfant. On a un signe de feu comme le tirage de la semaine. Bon. Elle a voulu sortir donc je la prends. Ok, on a la montagne. Bon, la montagne, on a besoin de relief, un petit peu de recul, on a besoin de respirer, entre guillemets, de prendre un petit peu de hauteur. Prendre un petit peu de hauteur par rapport à une trahison qui s'est déroulée par rapport à un entourage qui vous ont séparés. Pas mal d'illusions quand même. Ça peut être un pays chaud. Ok. On a la maison. On a les arts. On a le conquérant. Okay. On a le temple. Le temple, c'est un petit peu de recul sur soi. On réfléchit, on se pose. On a les festivités. On a l'âme sœur. L'âme sœur, elle est souvent ici. Par rapport au samedi. Elle est toujours en bas là. Je sais pas si c'est un signe par rapport à un samedi, mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre. Ok, donc il y a une âme sœur ici, on a la loi. On peut nous parler d'un conquérant ici. Ok, la maison, par rapport au lundi, on a l'hiver. Ok, on a le monde minéral. Quelqu'un qui concrétise quelque chose par rapport à une maison. Ça peut être dans un pays froid éventuellement.
Oh, c'est quelqu'un qui est un petit peu froid ici. Il y a peut-être un en couple en ménage avec quelqu'un. C'est un petit peu froid actuellement dans cette maison. Le mardi, les arts, les changements. On a la révolution. Quelqu'un qui peut se rebeller, qui peut changer quelque chose, qui a l'espoir que ça avance. Le monde végétal, on a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau par rapport à une situation pour ce mardi. Ce mercredi, on a le conquérant, on a un signe d'air, on a la perturbation, on a le choix. Donc là, pour le coup, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix ce mercredi, ça peut être un signe d'air. Donc le Verseau, le Balance et les Gémeaux. Euh, il y a peut-être une perturbation par rapport à un choix, vous êtes un petit peu perturbé. Vous avez envie de faire ce choix en fait, hein, mais vous êtes un petit peu perturbé. Ce jeudi, le temple, on a le sacrifice. Vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce sacrifice. Il y a eu un sacrifice qui s'est déroulé en sentimental. Vous allez prendre conscience par rapport à ce sacrifice. Vous allez apprendre certaines choses aussi dans les autres. Le cadeau. On a la sérénité. Ok. Ça peut être des gens qui peuvent venir vous aider. Hein. On a le cadeau. Ça peut être une aide précieuse qui vont venir à retrouver votre sérénité par rapport à un sacrifice qui s'est déroulé, tout simplement. Donc le jeudi, vous allez avoir une aide précieuse. Le vendredi, on a les festivités, on a le commerce, ça peut être vraiment une transaction. Ok, on a le signe de terre qui va devoir mettre en place certaines choses ici. Faire le premier pas, on a un signe de terre qui va devoir faire le premier pas. L'âme sœur, ici, on a un attachement, vous êtes beaucoup attaché par rapport à une situation. Et il y a peut-être un renouveau. Ok, c'est plutôt cool. Il y a peut-être un renouveau en fin de semaine avec cette personne du côté de cette relation assez intense. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles concernant peut-être un divorce, une séparation. On a un signe d'eau. Ça peut être quelqu'un qui est assez intuitif. La stérilité, assez émotionnelle. On a l'arbre de vie, hein, ça recommence. Vous allez apprendre des nouvelles en fin de semaine d'une personne. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour venir, pour venir communiquer avec vous, hein, tout simplement. En début de semaine, ça va être un petit peu froid avec cette personne. Ça va être assez changeant. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de révolutions, beaucoup d'espoir. Ça va être les montagnes russes. Hein. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous êtes un petit peu perturbé, il y a un choix à faire. Donc c'est soit vous, soit c'est la personne de votre cœur qui va devoir faire un choix et qui est un petit peu perturbé. Quelqu'un qui va retrouver un petit peu la sérénité, mais avec le bien, avec l'aide des autres. Vous avez été sacrifié. Vous allez savoir, hein, vous allez peut-être apprendre que vous avez été sacrifié. Ça va vous mettre un petit peu à mal. Et du coup, les amis vont venir vous aider. Les amis, l'entourage. Vous allez être bien entouré. On a aussi un signe de terre ou un signe d'eau, aussi un signe d'air. On a l'hiver. Et éventuellement, ça peut nous parler d'un Verseau, d'un Capricorne ou c'est tout. Ou d'un autre signe d'eau, éventuellement. Ça peut être aussi, éventuellement, j'ai pas le printemps au début. Attendez que je regarde vite fait. J'ai pas le printemps. Ça peut parler d'un Verseau, d'un Capricorne ou d'un autre signe d'eau. Globalité, parce qu'il n'y a pas de... j'ai pas d'autre signe avec ce... Mais ça peut aussi parler d'un signe, quelqu'un qui a un petit peu beaucoup d'émotions. Ils sont beaucoup dans les émotions. Hypersensibilité, etc. Parce que les poissons, c'est quelqu'un d'intuitif. Les poissons. Pourquoi je dis poisson? Au moment où je dis poisson, il y a le 23-23 qui s'est mis euh, sur l'écran. Ça peut éventuellement nous parler d'un poisson, quelqu'un qui est assez intuitif. Quelqu'un qui est assez intuitif, compatissant et sensible. Ouais, c'est quelqu'un il y a beaucoup de sensibilité dans cette relation sentimentale, mais ça va se débloquer en fin de semaine. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas. Après, a pris un petit peu de recul. Quelqu'un qui a pris peut-être une trahison et qui peut éventuellement revenir. Vers son âme sœur éventuellement. Puis l'âme sœur elle revient souvent en bas, dans le samedi. Moi, si c'est un signe, je prends. Hein. Faut prendre le moindre petit. On a la jalousie. Ok. On a le cœur brisé. Les blessures. Ah, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a la chance. On a le consultant ici. Donc le consultant qui va prendre un petit peu du galon ici. Ok. On a le oui. C'est une relation qui est possible. Hein. Relation sur les réseaux sociaux. On a les parents ici. Il y a les parents aussi qui vous ont mis en échec. Moi, c'est clairement les parents qui vous ont mis en échec. Il y a peut-être un retour. Hein. Il y aura un déclic.
la perturbation, il y a une féminine, donc ça peut être une... On est clairement sur une féminine ici qui bloque. Ça peut être une conjointe, ça peut être aussi une maman. Ça peut éventuellement porter dans ce côté. On a le consultant ici, on a un masculin, donc complètement dedans, qui met peut-être un break dans une relation. Ça peut être la vôtre, soit la sienne. Si vous êtes surtout en triangulaire ici. Il y a un blocage ici. Quelqu'un qui veut éventuellement se déplacer vers vous, mais qui est un petit peu bloqué. Ok. J'apprends pas parce qu'elle s'est retournée. On a la trahison aussi. Hein. Vous avez été trahi par une personne. Ok. On a les blessures, on a la montagne. Il y a une relation, c'est un petit peu blessant. C'est une relation un petit peu blessante, mais vous avez la capacité pour vous en sortir. Il y a pas mal de cartes noires qui sortent. Donc les cartes noires, je rappelle, c'est des cartes négatives. Il y a un blocage ici. On vous bloque. Ok, on a le deuil. On a le deuil d'une flamme jumelle ici. Il y a peut-être eu des projets. Il y a peut-être un masculin qui a fait le deuil. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, la personne qui est en triangulaire, qui est en une flamme jumelle ici. Si vous êtes un chaser et que vous avez éventuellement le déclic, vous avez envie que cette personne revienne, faites attention. Il y a peut-être un masculin ici qui a peut-être le déclic, qui va peut-être faire le deuil de votre relation, qui a passé à autre chose malheureusement. On a un visuel. On a un choix ici. On a les réseaux sociaux. Je pense que vous avez dit quelque chose à cet homme ou cette femme qui a fait que cette personne vous a oublié définitivement, qui est passé autre chose définitivement en fait. Hein. Donc là pour le coup, malgré qu'il y a une relation de flamme jumelle, pour moi il y a peut-être une embrouille, une dispute qu'il y a eu avec cette personne. Vous avez peut-être dit des mots un petit peu trop forts. Et du coup cette personne a peut-être un déclic et que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Peut-être que cette personne a finalement décidé, alors ça peut pas parler pour tout le monde, mais cette personne a peut-être décidé en fait finalement de ne plus donner de plus vous donner d'importance parce que vous avez fait quelque chose. Moi, je ressens quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais en fait. Le lundi, on a un visuel, on a la porte, soit vous l'ouvrez, soit vous la fermez. La porte. Hein. Pour le mardi, on a l'aimant, c'est toujours une histoire qui est possible, malgré tout. Mais pour l'instant, cette personne a pris un petit peu pour son ego. On a la chance de votre côté par rapport à un choix, donc il y a un choix qui va être fait pour ce mercredi et ça va découler un petit peu sur la chance. Le jeudi, sur les réseaux sociaux, on a la plume, la protection. Ok, vous allez peut-être devoir vous protéger par rapport aux réseaux sociaux. Il y a peut-être une personne qui peut venir vous voir sur les réseaux sociaux, mais vous allez peut-être vous protéger. La maison pour le vendredi, on a le temps. On a le papillon, donc il y a un changement radical qui va prendre du temps. Alors c'est un petit peu contradictoire parce que le changement radical c'est assez rapide. Mais avant d'avoir un changement radical, il y a une personne ici qui va faire un changement petit à petit. Et une fois que ce sera fait, une fois que le changement radical sera fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Le samedi, on a la clé, on a une solution qui va être trouvée, vous allez recevoir une invitation. Vous avez besoin de guérir. Pour moi, vous avez besoin de guérir avant. Vous êtes pas mal bercé d'illusions. Il y a une personne qui peut revenir, vous envoyer une invitation. Mais vous êtes un petit peu douteux et douteuse. Vous avez peur en fait. Hein. Et là, il y a un déclic. Vous allez vous rendre compte que cette relation n'est pas très stable en fait. Hein. Et du coup, pour moi, vous allez mettre un non. C'est peut-être vous qui allez mettre un déclic définitif parce que cette personne n'arrive pas à avancer vers vous. C'est pour ça que le deuil, la flamme jumelle, etc., c'est peut-être vous qui allez faire un deuil par rapport à cette relation. Malgré qu'il y a un destin, cette relation est un petit peu bloquée. Hein. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour moi, il y a un non, vous allez faire un déclic. Vous allez vous rendre compte que cette relation, finalement, malgré que c'est une relation qui est assez intéressante, assez importante, cette relation n'est peut-être pas forcément possible tout de suite, pour cette semaine en fait. On a le yin, l'énergie féminine ici. Ah, les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a le trèfle c'est la chance, on a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ces personnes sont un petit peu immatures. Vous allez devoir attendre que les nuages s'estompent
que l'éclaircie revienne. Vous attendre que les éclaircies reviennent, hein, tout simplement. À chaque fois, chercher le mot, mais là, je pense que c'est le bon. Attendre que les éclaircies reviennent. Il y a des choses à régler. Hein. Pour moi, vous allez mettre fin à quelque chose ici. On a la consultante qui me confirme que vous allez devoir mettre fin à quelque chose ici. On a des nouvelles qui prennent du temps à arriver. On a les... ouais. Alors, c'est à la fois rapide et à la fois pas rapide. On a des gens autour de vous qui sont un petit peu en train de vous bloquer. Par rapport à la communication. Il y a beaucoup d'espoir. Hein. Bon, c'est assez intéressant dans le sens où il y a beaucoup d'espoir, mais soyez vigilants et vigilantes quand même. Je pense pas que 3. Ok, là c'est global. Les grimoires, il y a des secrets qui sont dits. On a l'espoir, on a le blocage. Pour moi, vous avez l'espoir que... En fait, vous avez l'espoir que ça se bloque, mais pas de votre côté. Vous avez l'impression, vous espérez que ça se débloque de votre côté et que les mauvaises personnes soient bloquées en fait. Hein. Ok. En tout cas, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de sentiments pour vous, pour lui et cette personne. On a des réseaux sociaux. On peut nous parler des réseaux sociaux, on peut nous parler d'harmonie. Vous pouvez avoir rencontré cette personne sur les réseaux sociaux, mais vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux, tout simplement. L'espoir. Vous avez l'espoir d'une nouvelle invitation, d'un renouveau avec cette personne. Le grimoire. Vous allez apprendre des révélations. Vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire de manière assez discrète, de manière assez rusée. Ça peut être quelqu'un qui habite loin de vous, qui est en couple avec notre personne et qui règle certains problèmes dans le dos de son entourage. Ouais. Qui cherche une solution. La clé c'est le compromis. On cherche une solution par rapport à une situation. En tout cas, dans le soleil couchant, on parle d'harmonie, besoin d'ancrage ici. On a l'ours, beaucoup de tendresse ici, mais on va devoir quitter une situation pour repartir sur une nouvelle base. On a un consultant ici, on a un yang, énergie masculine, avec la consultante derrière. Bon, il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup de conflits en fait. Hein. Il y a énormément de blocages. Peut-être que vous êtes aussi bloqué sur les réseaux sociaux. Allez, on finit avec ça. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... On avance. Les énergies sentimentales de cette semaine, du lundi 17 juin au dimanche 23 juin 2024. On a la distance géographique, le blocage, donc vous êtes loin de l'autre et actuellement c'est bloqué. On a une femme éventuellement de loin qui essaie de vous bloquer. Bon, on a un pardon ici, on a un silence. Ok. On a un sacrifice. Ceux qui me connaissent savent que je déteste cette carte. En fait, je déteste cette carte parce que tout simplement, elle fait... Pardon, désolé. En plein devant le micro en plus, génial. Donc le sacrifice, pour ceux qui ne savent pas, bon j'en parle pas souvent, mais j'aime pas cette carte, parce que ça reflète un petit peu mon histoire personnelle avec ma femme jumelle. Donc du coup, je déteste cette carte. Bon. Elle peut être positive par moment. Mais là, on a plutôt quelqu'un qui peut vous demander pardon. On a peut-être une femme au loin, elle n'est peut-être pas forcément méchante, qui peut vous demander pardon. Donc, si vous êtes, on peut inverser, ça peut être un homme au loin qui peut vous demander pardon. Par rapport à un sacrifice, mais vous allez vous protéger en fait, hein. Vous allez vous demander si c'est sincère. Ah, on a un homme ici. Peut-être qu'il y a un homme qui vous a menti. Hein. Pour moi, on a un homme qui vous a menti. Ok. La situation est un petit peu bloquée. Bon. C'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel, ça se sent forcément, mais c'est un petit peu bloqué en fait. Hein. Il y a un nouveau départ. Ok. On a l'erreur qui était derrière. Pour moi, il y a une erreur, mais c'est pas forcément la personne qui a fait une erreur en choisissant d'autres personnes. Ça fait fils. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous a sacrifié pour une autre personne. Bien entendu, sinon c'est pas drôle. Bénédiction. Donc, c'est une relation qui est bénie. Vous êtes fait pour être ensemble, mais c'est un petit peu compliqué. Et pour moi, la complication, ça vient pas de vous, ça vient de l'entourage d'une personne. Ok. Bon. Ok, on a l'union, la fusion, sacrifice. On vous a sacrifié carrément pour notre personne. Besoin de s'isoler. Ok, les messages. La clairvoyance, l'intuition.
la stabilité, à ne pas confondre avec l'équilibre, parce qu'elle se ressemble. On a la cassure aussi. On a le pardon, on a le silence et les nouvelles. Ok. Je remélange vite fait. Ouais, ok. Alors, on a les tentations qui vous ont menti ou qui a menti pour avoir gain de cause, pour avoir celle que, comme si que vous avez eu beaucoup de convoitises. Quelqu'un a eu une convoitise pour deux personnes, cette personne a pris l'autre personne qui l'a menti en fait, entre guillemets. Ou cette personne va peut-être se rendre compte qu'il y a eu des mensonges qui ont été faits. Ok. Les messages pour ce lundi. Ok, un petit peu d'isolement ici. Vous allez recevoir des nouvelles, des messages concernant lundi, concernant le sentiment. Donc une personne de votre passé, tout simplement. L'intuition, vous allez devoir analyser une situation. Vous allez devoir analyser une situation et on est plutôt sur la clairvoyance. Vous allez ressentir que c'est pas possible. La science, c'est aussi quelqu'un qui est assez cartésien. La science, c'est quelqu'un qui analyse. La carte de la science, c'est les mathématiques, cartésien. Ça peut être aussi quelqu'un qui analyse beaucoup une situation. Donc, il y a la clairvoyance en dessous. Vous allez apprendre, vous allez savoir que c'est pas si stable en fait. Hein. C'est pas assez équilibré en fait entre vous. Ouais, pas mal d'illusions. Vous allez vous rendre compte que c'est forcément un petit peu un déséquilibre entre vous. On a l'alpha, donc le nouveau départ, la réussite. Vous allez faire un nouveau départ, soit seul, soit avec la personne de votre cœur. En tout cas, dans tous les cas, ça sera une réussite. On a un homme qui reçoit. Bon, ça peut être un homme qui reçoit un petit peu le karma, qui vous a sacrifié éventuellement. Ça peut être aussi un homme qui casse quelque chose. On a la prière, quelqu'un qui supplie beaucoup. Ok, j'ai des cartes. Oh, là j'ai l'âme sœur ici. Ça peut être quelqu'un du passé, on a l'âme sœur ici. Ça peut être aussi un frère ou une sœur. Hein. Là, on a plutôt quelqu'un qui. Ouais, ça peut être quelqu'un qui supplie en fait à retrouver son âme sœur, parce qu'on avait l'âme sœur tout à l'heure. Ça peut être ça. On a le pardon, un éclaircissement. Donc là, on est vraiment sur un éclaircissement avec cette personne. Le silence, vous allez vous protéger. Il y a une personne qui revient à la communication, vous allez garder le silence. C'est peut-être plus préférable, de peur qu'on dise des saletés. On a la nécessité en fait de. Vous allez apprendre des révélations qui vont être nécessaires pour vous pour pouvoir avancer ici. Bon, vous allez avoir des découvertes par rapport à une situation. Il y aura une révélation ici qui vont se faire. Dans le début de semaine, il y a quelqu'un qui peut éventuellement revenir. Lundi, qui revient, qui vous envoie un message. Le mardi, vous êtes bercé d'illusions, vous êtes en train d'analyser une situation. Le mercredi, vous allez avoir un nouveau départ, soit seul, soit avec cette personne, et ça va être perçu comme une réussite. Le jeudi, on a un homme qui casse peut-être avec sa famille, éventuellement, qui casse quelque chose pour retrouver quelqu'un d'autre. Le vendredi, on a un éclaircissement, on a peut-être une demande de pardon. Le samedi, on se protège, on garde le silence en se protégeant pour éviter de dire des saletés, comme je disais tout à l'heure, des insultes. Et le dimanche, on a peut-être une nouvelle révélation qui va arriver pour vous, pour votre situation, en fait, pour pouvoir avancer. En tout cas, on a la bénédiction, on a des doutes, on a un compromis, on a des erreurs ici. Ouais, il y a des gens qui, il y a des personnes qui ont menti à cette personne pour l'avoir que pour elle ou pour lui. Ok, voilà, pour le coup, ça me. Ouais, ça me confond un petit peu dans le sens où il y a eu un sacrifice concernant une autre personne. Et au fur et à mesure du temps, il y aura une révélation qui vont se faire, petit à petit. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.